Joyeux moment! Alors, bienvenue sur le podcast Tout est dans tout. On a une version un petit peu particulière parce que vous allez nous voir. J'ai bien dit nous. On va être plusieurs aujourd'hui parce que j'avais envie de jaser de Brouillamini. Et pour y arriver, j'ai demandé à Stéphanie Beaubien de m'interviewer. Mhm. Merci Steph d'avoir accepté ce défi. Avec grand plaisir. Elle m'a juste dit avant de commencer, j'ai 19 questions. Je vais What? Ça va être un épisode de 2 heures! Non, non, sans joke. On va essayer de vous rendre ça digeste. Mais mon objectif est vraiment de vous partager ma grande joie de vivre Brouillamini et de mettre ça en mots. Parce que ce que vous voyez derrière, c'est ce qui se passe dans ma tête et c'est ce que je fais tous les jours depuis quelques mois, voire quelques années. Fait que là, Stéphanie, je te passe le micro, littéralement, et c'est toi qui prends le contrôle de mon podcast. Effectivement, c'est moi qui viens crasher ton podcast. J'adore ça. Mais, je vais commencer par une question vraiment un peu de mise en contexte parce que là, si t'écoutes ça puis t'entends le mot brouillamini, t'es comme décaissé. Fait que, Karine, peux-tu nous expliquer un peu dans tes mots à toi, là, c'est quoi brouillamini, là, tu sais, en une, deux phrases, si t'es capable. Je vais essayer en une ou deux Mm. phrases. Mm. Brouillamini, c'est une expérience dansée qui se veut à la base pour les 18 mois, 3 ans. Donc, c'est vraiment une expérience petite enfance où je me déplace in situ, ça veut dire dans les lieux, dans les locaux, dans le milieu de vie de ces enfants-là. Donc, soit en CPE, soit en milieu familial. Mhm, exact. Puis souvent, je t'entends parler de Brouillamini aussi. Les gens ont écouté tes stories un peu partout quand ça traite de ça. Souvent, tu parles de Brouillamini comme si c'était un joyeux chaos. Puis j'aimerais ça peut-être que tu décrives à nos auditeurs une scène typique de Brouillamini. Si on avait des jumelles spéciales infrarouges pour regarder au travers les murs dans les CPE, qu'est-ce qu'on verrait? Vous auriez droit à des éclats de rire, à des mouvements, à de l'observation, à des enfants qui pleurent, à des enfants qui hurlent, à des enfants qui se roulent par terre, à des enfants qui vivent leur vie et qui, entre guillemets, se foutent de ma présence. Vous verriez des enfants dans leur univers, dans leur espace de joie profonde, dans le non-verbal principalement, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est, oui, je l'ai dit, mais en tout cas, bref, j'utilise vraiment la danse, le mouvement, l'énergie, et je ne parle pas. Tout le temps que je suis présente dans leur espace, il n'y a pas de mot qui sort de ma bouche. Puis pourquoi avoir choisi justement ce mode de performance, parce que c'est une performance artistique, on va le dire comme ça, mais dans le non-verbal, pourquoi avoir choisi de ne pas utiliser la parole? Ben de un, c'est mon médium numéro un, la danse, le mouvement. Et dans la tranche d'âge 18 mois, 3 ans, c'est leur mode. Et là, je n'irai pas là tout de suite, mais même les plus petits, parce que j'ai fait des expériences en pouponnière aussi, les mots sont pas nécessaires. Dans le jeu, dans leur état de corps, il y a une compréhension, il y a une imitation. Puis pour moi, ça, c'est précieux de ressentir, de percevoir l'élan, puis de voir à un certain moment que là, les adultes savent plus c'est qui guide. Est-ce que c'est moi qui suis l'enfant ou c'est l'enfant qui me suit? Puis ça, c'est vraiment, pour moi, c'est très joyeux. Et c'est très subtil aussi, parce qu'on est dans l'invisible, on est dans le mouvement, on est dans l'élan, on est dans mon langage à moi. Ouais, je dirais ça. Mhm. Puis moi, j'aimerais bien qu'on retourne donc, maintenant qu'on a mis un peu la base, qu'on s'imagine un peu plus dans notre tête, ça peut ressembler à quoi ce joyeux chaos qu'est Brouillamini. Mais au-delà de ça, en fait, si on retourne la cassette en arrière, on fait un petit rewind. Comment ça t'est venu cette idée-là de créer Brouillamini à la base? Euh, Ça date de mes débuts à Petit Bonheur. J'ai commencé à travailler au Festival Petit Bonheur pour les 0-6 ans dans les années plus ou moins 2008, quelque chose comme ça. J'ai créé un atelier de médiation culturelle qui s'appelait les ateliers de danse afro-contemporaine Maman Bébé, où je mettais les bébés au dos dans un pagne. J'ai vécu au Burkina Faso, j'ai ramené des pagnes, j'ai tout râpé les bébés dans des pagnes pendant plusieurs années. Et donc, j'ai eu la chance, en étant totalement dans le Festival Petit Bonheur, de voir une panoplie de spectacles pour bébés, vraiment pour bébés. Là. Puis là, quand je dis bébé, c'est 0-3 ans.
OK? Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent pour cette tranche d'âge-là. Moi, j'étais dans les 2 11 mois, mais les spectacles que j'ai vus, c'était vraiment pour les 18 mois, 3 ans. Et le spectacle qui m'a allumé s'appelait, parce que ça n'existe plus, Parapapel. Et c'était des Espagnols, un gars, une fille, qui étaient des danseurs. Il n'y avait aucun mot et que du papier blanc. Hmm. Je m'en rappelle, j'en parle, j'ai des frissons. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était beau, c'était magnifique, c'était poétique. Une musique super lyrique que tous les parents disaient Oh my god, ça va être plate à mort. Non, les enfants avaient les yeux gros comme des billes. On était toutes comme ça, on était avec eux et c'était vraiment de la danse contemporaine avec du papier. Puis là, il y avait plein de formes que le papier créait, des sons. Bref, c'était magnifique. C'était une grande toile qui se défilait. Et Attica, c'est un peu comme ce qu'il y a derrière moi Ouais. présentement. On Donc, sent l'inspiration. oui, tout est dans tout avec moi. Fait que ça a été mon inspiration de départ. Puis bon, le temps, ça l'a défilé. 2012, je me suis rendue en Belgique. En 2012, j'ai vécu pendant un mois le festival Pépite, l'or et le tout petit là-bas. J'ai fait mes ateliers maman-bébé et là, j'ai été in situ dans les crèches. Là, j'ai vécu ça là-bas avec montage de scène, éclairage. Tu sais, j'étais vraiment dans Wow. avec la compagnie, je les aidais. Puis là, j'étais un peu comme régisseur, tu sais, puis là, on retient le bébé avec les bébés en couche pour pas qu'ils aillent jouer dans les écrans puis dans les spots. Puis en tout cas, hey, il y en avait des choses à faire. Mais j'ai vraiment adoré l'expérience, puis comment dans le petit espace, ces enfants-là vivaient une expérience. Parce qu'on s'entend un spectacle, déjà de sortir de l'espace, de sortir du CPE, de sortir de la maison, de se rendre dans le lieu de spectacle, c'est une expérience en soi et c'est Ouais. souvent une catastrophe, on va se le dire, là, si vous Mhm. l'avez vécu en tant que parent ou si vous êtes éducatrice, c'est pas toujours gagnant. Puis l'enfant n'a pas envie, il n'est pas prêt à vivre ça. Fait que moi, ça a été ça, de comprendre que la préparation était aussi importante que ce qui allait se passer sur scène. Fait que là, ça a mijoté, ben 2012, on est en 2025, ça a commencé 2023. Fait que ça a mijoté un bon 12 ans dans ma tête, 11 ans, mettons, pour Mm. arriver à OK, Brouillamini va vivre. Et c'est vraiment parce que j'ai été aux îles de la Madeleine puis que j'ai osé demander dans le CPE où j'étais, je donnais un atelier de danse, très typique, très, très carré, très atelier de danse avec des objectifs, puis bon, tu sais, un timing bien serré, puis t'amènes un groupe aux 45 minutes, là. J'étais un peu tannée de faire ça. Et là, juste dans où est-ce que j'étais, dans ma fenêtre de porte, je voyais la fenêtre. En fait, je voyais les enfants dans la fenêtre de la pouponnière, vraiment en diagonale. Fait que les enfants, les autres, là, pendant toute la journée, ils étaient comme ça dans leur fenêtre, puis ils me regardaient danser, tu sais. Puis l'éducatrice a dit pourquoi la pouponnière, on ne voit pas, nous autres? J'ai dit, bonne question, c'est parce que vous n'êtes pas dans mon groupe d'âge. Puis là, j'ai fait, hey, je vais venir demain matin. Fait que le lendemain matin, je suis débarquée avec mon accordéon. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et je me suis installée dans le pas d'espace. J'avais honnêtement 4 pieds par, même pas, 2 par 2, ok? 2 pieds par 2 pieds. Je pouvais pas bouger mes Rempli pieds, là. d'enfants par terre. Il y avait des jeux, des enfants, il n'y avait pas de place. Je suis rentrée avec mon accordéon et je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Et j'ai improvisé pendant 7 minutes. On a eu 7 minutes de silence. Dans une pouponnière, ça veut dire qu'ils ont moins de 18 mois. Et j'ai C'est compris mon intense. affaire et je suis partie. Silence radio. Les éducatrices m'ont dit, peux-tu revenir demain? Et ça a été le déclic, ça a été le début de OK, j'ai quelque chose. Fait que tout part de tous ces morceaux-là mis ensemble, la grosse mijoteuse qui a mijoté longtemps pour aller chercher le financement, oser le faire, puis sortir un peu de l'atelier. J'avais déjà fait un show pour enfants avant ça, mais en duo avec ma percussionniste Maryse Demers. Bref, là, c'était vraiment en solo, in situ, juste moi, pas Mm. de mots, pas de paroles, parce qu'on s'imagine vite que les enfants vont pas comprendre. Et c'est pas vrai. C'est une Puis longue réponse, ça, là. c'était une longue réponse, puis là, je regarde mes sous-questions, je suis comme, oui, mais là, il faut voir que je revienne là-dessus, puis faire du pouce là-dessus, puis du pouce là-dessus. Fait que là, on va rentrer dans une parenthèse à l'intérieur de la grosse réponse de Karine. D'accord. Suivez. Parfait. Oui. Parce que là, tu as comme effleuré deux choses que je voulais approfondir. Puis la première, ça serait, tu sais, selon toi, la danse contemporaine, là, selon toi, en quoi ça peut enrichir le quotidien des tout-petits?
Parce qu'ils sont très peu en contact avec ce médium-là dans leur day-to-day, là. Ben, la réponse, c'est pas vrai. Parce qu'un enfant, ça bouge. Puis pour moi, la danse contemporaine, c'est le mouvement. Mm. Ma définition à moi, qui est très succincte, c'est chaque chorégraphe a son propre vocabulaire. Mm. Puis je dis souvent à la blague, la danse contemporaine, c'est du gros n'importe quoi. Donc, les enfants font de la danse contemporaine. Beaucoup plus que de la danse créative, selon moi. Parce que de la danse créative, il faut que tu sortes les cloches, les cocos, les costumes, les petits foulards. Ça m'énerve. Fac, c'est le corps, c'est le mouvement. Puis moi, je fais juste ouvrir mes bras. Puis il y a de quoi qui se passe, là. Mhm. Ah ouais. Mais, OK, puis ça va, ça pour la danse, on est allé creuser. Puis l'autre bout que j'avais envie de te relancer dans ta grande réponse, c'est, puis ça vient combler quel besoin des enfants, selon toi, dans les CPE? Tu sais, pourquoi Brouillamini, ça existe dans les milieux de petite enfance, on parlait de CPE, mais tu es aussi allé en milieu familial. Donc, vraiment, on parle du preschool, de cet univers de preschool-là où les enfants sont en gang, ils sont pas chez eux avec Ouais, maman ou papa, whatever. ouais. Ça vient, selon toi, ça répond à quel genre de besoin que ces enfants-là ont? Ben là, toutes mes conseillères pédagogiques te diraient que je réponds à plein de critères que je savais pas que je répondais dans leur programme. Mais moi, ce que je veux dire, c'est vraiment de un, l'expression, de deux, la créativité, l'émerveillement, l'imaginaire, la motricité, la connexion, la cohésion dans leur propre groupe, parce que vous allez l'entendre avec Nadine, Nathalie et Vanessa, c'est facilement évident les rôles et je vais dire, la situation, pas géographique, mais quel enfant a un petit peu plus de power, entre guillemets, sur l'autre, comment un enfant a un rythme tellement lent comparé à l'autre petite vite qui vient tout ramasser alors que l'autre est encore en observation. Fait que c'est vraiment un laboratoire qui, en temps horloge, on s'entend, je suis pas là 3 heures de temps, là, je suis là 27 minutes en moyenne, ça leur permet ça. Puis dans cette 27 minutes-là, en moyenne, là, cette expérience sensorielle-là, on Ouais, va le nommer comme ça, ouais, parce que c'est ça, c'est pas orchestré, c'est pas un spectacle, tu sais pas si tu t'en vas, tu débarques avec ton accordéon, puis go, tu sais, il se passe de quoi. ouais. Mais justement, comment tu guides les enfants dans cette création-là sans leur imposer une structure? Une des conseillères, elle parle d'un tango qui existe entre toi, Mhm. justement, puis les enfants, mais j'ai aimé l'image quand elle a évoqué ça. Ben, comment ça se passe, c'est, tu sais, j'arrive dans le local, les enfants savent que j'arrive, je ne parle pas, donc c'est par l'intermédiaire de l'éducatrice ou la conseillère pédagogique que s'il y a des questions, les enfants vont poser des questions, moi je réponds pas, c'est elles qui répondent. Et je dépose mon speaker, je branche ma tablette, je suis en contact avec eux, tu sais, par les yeux. Je pars la musique, puis c'est parti, là. Je veux dire, dès que je rentre dans le local, il y a quelque chose qui s'installe, et ce quelque chose-là, d'un, c'est de la visite, c'est de l'inconnu, des fois il y a des pleurs, souvent à la pouponnière, c'est la panique. Même les éducatrices parfois vivent oh, des émotions parce que là, d'habitude, ils disent bonjour, vous allez bien, bien dormi, bien mangé. Tu sais, c'est comme en tant qu'adulte, on veut parler, voir qu'on va pas sortir des mots. Tu sais. Même C'est qu'il y a un clair. enfant qui a dit je pense qu'elle a pas de dents, c'est pour ça qu'elle parle pas. J'avais Excellent. clairement pas souri encore, mais bref. Puis dès que je me mets en mouvement, comme je disais tout à l'heure, ben l'enfant comprend que ça va être différent de ce qu'il fait d'habitude. Et là, je vais un petit peu plus loin cette année. Je joue avec le papier, je vais jouer avec les textures, donc craie, crayon, peinture. On est allé loin, là. On est allé loin avec certains groupes. Parce qu'il y avait cette ouverture-là, parce que les éducatrices étaient prêtes aussi. Mais c'est fabuleux ce qui se passe. Puis on s'entend-tu que la peinture à doigts, ils en font déjà, là, puis des dessins, ils en font. Mais là, on est dans l'environnement, dans la relation Brouillamini. Fait que c'est eux qui créent cette toile finale où est-ce qu'ils font Waouh, c'est donc bien beau! Oh, on est toutes sales, Karine! Tu sais, c'est comme. Bref. Il y a même des enfants qui m'appellent Brouillamini maintenant. Tu sais. C'est rendu ton trademark officiel. On va faire un Puis, t-shirt. un t-shirt barbouillé de, Ah de oui! craie puis de tout ça, tu sais.
Ouais, c'est cool. Puis, tu m'as raconté parce que Karine et moi, on a une relation très épistolaire sur Voxer, là, fait que je sais un peu plein d'affaires qui s'est passé, moi, dans les brouillamini, mais si tu avais à raconter un moment super marquant positif, négatif, parce que c'était le chaos, whatever, ça t'a tu sais, ça t'a transporté, peu importe, là, un moment marquant que tu as vécu avec un groupe, tu choisirais lequel? Eh là là, c'est compliqué ça parce que j'en ai plein. J'en ai plein. Avec un groupe, c'est le groupe de Catherine cette année. Majoritairement des petits garçons. Eux autres, la première rencontre que j'ai faite avec eux, c'est oh my god, ils ont trippé leur vie. Fait que je suis allée les voir 3 fois, puis là, je suis empreinte de cette énergie-là parce que je les ai vus carrément ce matin pour leur troisième atelier. Et je suis une rockstar, là. J'arrive au CPA, ils me voient pour un autre groupe, c'est comme Karine! Fait que tu sais, ça, c'est juste du gros bonbon, puis l'éducatrice Catherine est juste géniale. C'est comme ce matin, dans un élan et d'un éclat de rire, elle, peux-tu croire que je suis payée pour faire ça, moi, ce matin? Puis là, elle se roule dans la peinture parce qu'elle avait décidé qu'elle aussi, elle voulait être pleine de peinture, puis jouer, puis être dans, tu sais, comme l'expérience avec ses enfants. Fait que tu sais, ça, c'est de la grosse joie, de la pure joie. Puis il y a d'autres éducatrices qui passent devant son local. C'est comme, oh my god, je suis contente d'avoir dit non. Euh, Ce qui m'a énormément touchée, c'est vraiment la réaction d'enfants, je vais dire, et là je mets des guillemets, à besoins particuliers, qu'on s'imagine que ça va pas être bien reçu, ou qu'on s'imagine Ouais, qu'il va être en panique, ou qu'on ouais. s'imagine qu'il va trouver que c'est too much. Ben, c'est souvent magnifique ce qui se passe parce que l'enfant dans le non-verbal fait elle me comprend. Moi, Hmm. je peux aussi aller là. Des super beaux duos qui durent. Encore là, temps horloge, c'est une fraction de seconde ou ben, quelques minutes, j'exagère, là, mais un bon gros 30 secondes, là. Puis un duo, puis une connexion que, même si moi j'avais voulu chorégraphier ça, ça aurait pas marché parce que l'enfant aurait jamais voulu prendre Non. l'exemple la loupe l'année passée, le duo de la Mhm. loupe. Puis que cet enfant-là, quand il me revoit la deuxième fois, il va chercher la loupe encore parce qu'il se rappelle que c'était l'objet qui était la connexion entre nous. Euh... ah, là, j'en ai plein, là. Oui, mais là, je vais t'amener dans une petite tangente aussi parce que tu l'as nommé, il y a des éducatrices qui se roulent dans la peinture, puis il y en a d'autres qui sont comme, que je suis contente d'avoir dit non, maudit. Puis dans l'entrevue que tu as fait avec les conseillères, il y a Vanessa qui dit que elle le sent comme un spa. T'es comme une journée au spa, c'est comme un petit spa émotionnel, que ça l'apaise. Ouais. Puis il y a eu d'autres adultes aussi qui ont dit que ça les apaisait parce que aussi Nathalie a relaté que certaines éducatrices, c'est comme ça qu'elle nommait l'expérience, comment elle le vivait. Puis ça, est-ce que tu t'attendais à ça comme Non. Non. réaction? Non, non, non. Je suis tombée en bas de mes pas de bottines, là, parce que je danse nu-pied. Quand Vanessa m'a dit ça, j'ai fait pardon. Puis là, le live, là, tout de suite après, comme on sort, on est dans le garage chez l'éducatrice, on sort dehors, puis elle me dit hey, je me sens comme si je sortais du spa. Hey, ça avait été le bordel. Ça avait été tellement le bordel, là, dans ce groupe-là. Ça hurlait à la fin, ça criait. C'était juste comme, hey, j'ai craqué fort. Puis quand je sors l'accordéon, je joue pas, tu sais, comme au clair de la lune, là. C'est genre, Ouais. ah! Tu sais, je les craque, là, vraiment. Ils sont accrochés, là, au plafond, tu sais. Mais ce que j'ai compris, parce que c'est pas la seule cette année, puis je pense que, tu sais, là, on est à l'année 2. Moi, je suis plus en contrôle de ce que... Je Mhm. sais ce que je fais, donc je me permets beaucoup plus, et j'arrive avec beaucoup plus de confiance. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qui est dans l'invisible, qui a rien à voir avec, on va dire, la création artistique, mais c'est mon interprétation de qui je suis dans l'espace. Fait que ça fait que, hey, ils s'assoient, puis sérieux, je pourrais leur offrir un café. Je pense que l'année prochaine, ça va être ça. Version 3, je leur apporte du café. Puis ils sont là, puis ils observent, et ça fait du bien parce que ça les met, elles, en mode pause et en mode observation. Puis Mhm. ça fait du bien à l'éducatrice qui est toujours, comme elles disent, en contrôle, en Ouais. retenue, en timing, on se doit de garder ce contrôle pour pas que ça dérape. Et là, moi, Ouais. je les amène sur la dérape, qui est entre guillemets contrôlée, bien sûr, parce que c'est une improvisation structurée. Quand je dis je sais pas ce que je fais,
faut toujours prendre ça avec des guillemets, là. C'est comme, je le sais où est-ce que je m'en vais, mais c'est eux qui me guident. C'est eux qui me guident. Tu sais, comme ce matin, j'ai amené l'accordéon, puis ils m'ont dit, tu l'as pas sorti? Ben, j'ai dit, ben non, c'est parce que on a fait plein d'autres affaires. Mais là, c'était comme, oui, mais tu l'as apporté. Fait que j'avais pas le choix, il fallait que je la sorte. Mais moi, j'avais décidé que je le sorte. Ben, j'ai pas le choix, je l'ai apporté. Fait que là, les mains toutes beurrées, let's go, on joue de l'accordéon, tu sais. Mm. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais, fait que, ouais, c'est ça, c'est surprenant. Puis, je veux dire, l'année dernière, on a vécu beaucoup plus de résistance de certaines éducatrices, puis c'est normal parce que moi, je viens chercher l'humain, hein. Fait que je vais toucher l'adulte, même si je me concentre sur l'enfant, sur les enfants. Par la bande, il y a quelque chose qui se passe. Puis, Nadine le dit pas, mais ça fait 2 fois cette année qu'elle me dit, si j'avais gagé, j'aurais perdu. Parce que ça tend à ce que tel enfant ou que telle situation ou que tel groupe ou que telle éducatrice, il se passe telle affaire, elle fait j'ai encore perdu. Elle dit, je pensais pas en tout que ça allait, entre guillemets, Ouais. virer de même, tu sais, parce que Ouais. la connexion se passe autrement, ils l'ont jamais vécu, elle a jamais vu ses enfants de cette manière-là, dans une situation X, puis les succès sont jamais où est-ce qu'on pense en Ouais. tant qu'adulte qu'ils vont être. Parce que je suis pas en Mm. train de leur apprendre une chorégraphie. Ils sont pas dans la performance, ils sont dans la connexion, dans l'observation, dans la co-création. Puis ça, ben, ça prend énormément d'écoute, là, de ma Ouais. part. Leur part aussi, puis on va poursuivre en fait sur ce que Nadine, son expérience, puis ce qu'elle disait aussi par rapport à que cette expérience-là qu'elle vit, c'est un excellent outil de développement professionnel Ouais, pour les éducatrices, tu sais. Puis ouais. ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant, tu sais, pour reprendre un peu ses paroles. Elle dit, tu sais, on tombe dans des sphères qu'on n'apprend pas, ça, au cégep, là, dans notre cours d'éducatrice. Puis je trouvais ça vraiment intéressant à Ouais, quel point ça devient un outil finalement. ouais. Puis l- le petit B dans ce que je suis en train de raconter, c'est aussi le regard de l'adulte vers les enfants qui connaissent au day-to-day. Mais là, il les voit dans avec comme des lunettes différentes, une perspective différente parce que justement, ils sont assis sur le banc, ils sont backbenchers avec leur café. Puis là, ils ont le temps Mm. d'observer différemment ces enfants-là. Oui, puis, tu sais, quand t'es dans la présence, tu sais, là, je viens de descendre dans mon cœur avec mon mouvement. Je me suis comme partie la main du front, puis je la descends au cœur. Parce que si tu m'écoutes, tu vois pas mes mouvements, clairement. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas comme ça qu'ils ont été con- conditionnés, entraînés à devenir éducatrices. Fait que c'est juste. Il y en a qui l'ont. Il y a des éducatrices qui sont game, là. Qui sont vraiment game. Puis ça, moi, je le perçois. Puis elles, ça leur fait du bien. Puis elles sont capables d'aller une coche au-dessus. Mais la personne qui a un petit peu plus de résistance, qui fait ce métier-là, fait très bien son métier. Ben oui. Mais ça va juste être plus confrontant et plus challengeant de me dire oui à moi parce qu'il Ouais. fait comme oh tabarouette, je sais pas trop où c'est qu'elle va s'en aller avec ça et qu'est-ce que moi je vais vivre. Puis c'est des grosses émotions. On l'a moins cette année, mais l'année dernière, le commentaire, puis je pense que je l'ai dit à un moment donné avec les filles, c'est j'ai jamais vu mes enfants comme ça. Mhm. Ça veut dire que en 20 minutes, 27 minutes, cet enfant-là se lâche lousse Ouais. et il est totalement lui-même, alors qu'avant, toutes les autres journées de l'année, il est quand même lui-même, mais il joue un rôle. Puis C'est ça, ouais. c'est puissant parce que en tant qu'adulte, si tu m'écoutes, tu as sûrement vécu ça dans ta vie, que tu lui mets ton costume, tu t'en vas travailler. Ou tu enlèves ton costume avant de rentrer dans le building. Moi, j'ai toujours, j'ai un costume de licorne, moi je dors avec, là. Je prends mon café avec, là. Je change jamais de costume. Ce que tu vois ici aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les enfants, puis c'est ce que je fais avec les adultes, puis, tu sais. Fait que oui, le mouvement, l'énergie que j'amène dans ce projet-là, c'est au-delà de ce que je pensais honnêtement que ça allait devenir. Puis pourquoi, en fait, il y en a si peu de ce type d'activité, on va dire, non dirigée et totalement sensorielle en petite enfance? Pourquoi, selon toi? Moi, j'ai ma petite idée, là, puis on Ben, pourrait aussi établir, mais pourquoi? Parce que toi, t'es full willing de le faire. On entend beaucoup d'éducatrices quand même, qu'on leur propose, on comme, hey, moi, à présent, je veux vivre ça.
Pourquoi il n'y en a pas plus? Ben d'un, il faut que tu aies vraiment envie de faire ça. Puis il faut que tu l'aies vécu pour savoir que ça existe. Moi, je l'ai appris sur le tas et je l'ai créé. J'ai jamais vu. Ce que je fais, j'ai jamais vu personne le faire. Non. Honnêtement, ce que je fais, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, étirer l'élastique autant. Non. Puis ma version spectacle, elle est très vertigineuse parce que il n'y a pas de quatrième mur. Puis les enfants viennent dans l'espace scénique, puis les parents capotent parce qu'ils sont comme, man, il va arracher un spot, il va arracher la toile, il va se pendre sur le rideau. Il n'y a rien de ça qui se passe. Mais parce que moi, j'ai confiance en l'enfant. Puis moi, je choisis d'utiliser ça comme générateur de créativité et de création et de co-création. C'est pas tous les artistes qui ont envie de faire ce que je fais là. Mais non. Parce que ton ego d'artiste en mange une claque quand l'enfant t'envoie en pleine face que ce que tu es en train de proposer, c'est pas mal plate. Puis que ce que lui a décidé de jouer avec, c'est pas mal plus intéressant. Ça m'est arrivé tout juste lundi, dans un autre contexte, mais je faisais Brouillamini dans un autre contexte. Il y avait une plaque de métal dans plein milieu du gymnase. C'est bien plus Plaque de fun. métal, là, je sais pas à quoi ça Normal. sert, là. Ils doivent mettre des poteaux de. Peut-être les poteaux de Badminton, volley ou genre. quelque chose de même. Ouais. Mais la plaque de métal en question fait du bruit quand tu passes dessus. Ah. Fait que tous les enfants se sont retrouvés là. La dite plaque de métal est devenue soudainement plus intéressante que moi. J'ai Mais deux oui. choix. Aller Fighter avec contre la eux, plaque de métal? aller avec eux, faire quelque chose avec ça, ou arrêter mon atelier, me rouler en boule puis pleurer parce que j'ai Mm. perdu le contrôle puis que je suis moins intéressante qu'une plaque de métal en plein milieu du gymnase. J'ai utilisé ça, on a créé une séquence avec ça, on a fait de la musique avec ça, j'ai sorti l'accordéon, on a joué 15 minutes avec la plaque de métal. Et c'était le gros party. Et t'as pas perdu le contrôle. Et j'ai pas perdu le contrôle et j'ai eu autant de fun qu'eux et ça a été créatif. C'était dans un tout autre contexte, mais pas tant. C'est juste que Brouillamini était pas in situ, mais là, j'ai pas eu le choix, vous comprenez? Je me suis fait servir ma propre médecine, en fait. Mm. Mais, je veux dire, c'est ça la créativité, puis c'est à ça que ça sert. Sinon, c'est l'adulte, c'est l'artiste qui est pas satisfait. Puis si on reste accroché à ça, ben pour moi, c'est pas. J'ai plus de plaisir à montrer des chorégraphies depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup plus d'impro dans ma vie avec tous les groupes d'âge que de chorégraphie 5, 6, 7, 8, on part, puis on fait toute la même affaire. J'ai pas beaucoup enseigné ça dans ma vie. Mais Par vraiment. choix. Mm. Ouais. Puis là, on parle de brouillamini dans un contexte de CPE, de petite enfance, dans le milieu familial. Là, ça revirait dans un gymnase pour une raison. Tu as dit une version aussi scénique qui existe comme en spectacle, Oui. complètement déjanté. Donc, il y a quand même beaucoup de ramifications, de petits frères de cette expérience-là. C'est pas juste un one size fit all, là. C'est malléable, ça s'adapte parce qu'au final, c'est Karine, un accordéon, du papier puis des enfants. Fait que finalement, on peut reproduire un peu ce contexte-là in situ dans n'importe quel euh, sphère de vie de l'enfant, là. C'est un peu Oui. ça que moi, ça me plaît à réfléchir. Oui. Mais on a aussi dit que ça créait un aperçu, une sensation de maudit gros bordel pour un adulte qui regarde ça de loin et est comme, eh, pas si moi, je vais pas ça en groupe. Fait que justement, si tu avais un message à faire, à passer, dans le fond, au CPE ou aux autres conseillères pédagogiques ou aux éducatrices qui hésitent à dire oui à ce genre d'expérience-là, qui hésiteraient à t'accueillir, en fait. Tu leur dis quoi Ben, que je pour... réponds à tous les critères de ce qu'ils doivent enseigner aux enfants. Je coche toutes les cases. On vous mettra la liste. Oui, parce que c'est dans la motricité, c'est dans l'expression, c'est dans les sens. Fait que l'enfant, c'est de ça qu'il a besoin. Puis tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de propositions. Puis pour les milieux familiaux, ils vont pas faire de sortie. On n'est pas beaucoup à se présenter. Puis ce projet-là, il est financé évidemment, mais il peut faire des petits, il peut inspirer. Puis moi, je vous dirais, c'est comme mon souhait, c'est de
pas former, mais de donner plus de workshops aux éducatrices pour que les éducatrices utilisent ça. Tu sais, Catherine, aujourd'hui, elle s'est roulée par terre avec ses enfants. Penses-tu sincèrement qu'elle va pas refaire ça? Ils vont lui demander de refaire un brouillamini. C'est sûr Mhm. qu'ils vont lui demander parce que elle s'est tellement impliquée dans l'expérience que les enfants, eux autres, c'est pas juste dessiner sur le papier. Je veux dire, j'ai rien inventé, là, dérouler une feuille de papier par terre puis le coller sur le plancher, mais c'est l'expérience qui vient avec ça et c'est l'expérience des sens. Puis je pense que ça peut devenir l'inspiration après de différentes expériences. Puis on n'est pas obligé d'être danseur, puis on n'est pas obligé d'être artiste en art visuel, puis on n'est pas obligé d'être musicien. On a tous une créativité. Puis si vous êtes parent de jeunes enfants puis vous m'écoutez, j'espère aussi que ça vous inspire. Euh, mais ça demande du courage. Ça demande du courage, puis ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit, de se garrocher dans le vide. Puis je dis souvent que je saute pas de parachute, fait que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Surtout le bout de pas de parachute, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Puis, à quoi tu rêves pour la suite du projet? Parce que là, c'est comme la deuxième année présentement là, Ouais, de c'est comme la Brouillamini-ish. troisième année si on pense qu'on a, ouais, on a fait un projet pilote. Il y a cette version-ci que là, je vois les groupes 3 fois. Ben, je l'ai dit, je pense que j'ai envie de rencontrer plus d'adultes qui sont en contact avec de jeunes enfants. Fait que oui, éducatrice, mais pas que. Il y a le brouillamini pour adultes qui fait fureur aussi. Donc, une espèce de workshop plus long où est-ce que les adultes entrent en contact avec leur enfant intérieur, mais là, dedans la matière, on sort le fusain et on se beurre pour vrai, là. C'est pas juste de la peinture à doigts qui se lave bien à l'eau. Puis, mon fantasme ultime, Ouais, ouais, c'est de ouais, ton trouver un fantasme. espace où est-ce que je vais avoir un local complètement, j'allais dire étanche, mais que je peux beurrer et que je peux repeindre à la limite après ou qui est plastifié, où là, on peut rentrer dans l'espace et faire le brouillamini avec toutes ses étapes. Ça veut dire que oui, il y a le mouvement, oui, il y a le fusain, la craie, et les crayons, mais là, ça part avec la peinture, puis que là, il y en a, tu sais, comme, on se roule dedans, là, tu sais, puis il y a une douche à côté. En tout cas, Oui, j'ai pas trouvé le lieu encore. Si jamais vous avez une idée de appliquer. lieu, peu importe au Québec, n'importe où, à la limite à l'extérieur du Québec, je m'en fous, mais je veux vraiment vivre cette expérience-là parce que je pense qu'il y a comme une... c'est très particulier. Quand j'étais jeune, là, hey, là, je fais du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Quand j'étais jeune, moi, ça m'écœurait de faire de la peinture à doigts. Ah, intéressant. Et ça m'écœurait la texture de mettre ma main. Fait que je faisais ça un peu sur le bout des doigts, là, 5 minutes, puis je suis comme, faut que j'aille me laver. OK? Mais là, dans les 2 dernières années, d'être au sol, d'utiliser le fusain, puis de faire une trace, puis après ça, d'aller dans la peinture, puis d'en avoir jusque dans les bobettes, puis jusque dans les narines pendant des jours. Euh, c'est vraiment fascinant ce que ça ramène à la connexion de nos cellules, de notre enfance, de... Ça sexe, j'ai pas les mots, tu vois, c'est pour ça que j'ai des conseillères pédagogiques qui me mettent des mots. J'ai de la Mm. misère à le mettre en mots, mais je le ressens dans mon corps, puis je sais que les enfants, c'est ça qu'ils ressentent aussi. C'est toute cette... C'est un peu une... Tu sais, les filles, on dit ça aussi, une bulle. Je pense que c'est Nadine qui dit ça, que c'est une bulle. Là, je regarde mes notes, j'essaie de le retrouver. Où est-ce qu'elle a dit Bulle ça? sensorielle. Ouais, une bulle sensorielle. Oui, c'est ça, c'est Nadine qui disait ça, que c'est une bulle d'immersion sensorielle. Oui, Puis que ça allait justement jouer à plein niveau que elle, l'adulte, voit, perçoit dans son travail avec cet enfant-là aussi, là. Donc dans cette observation qu'elles ont, les éducatrices, de leurs enfants pour les connaître et les oui, aider à fleurir. C'est ça leur mandat. oui, Fait que Brouillamini vient les aider finalement à mieux voir ou percevoir les capacités de certains enfants aussi. De ah, tiens donc, il est plus gêné de cette. Ah, tiens, ah, oui, lui, il est courageux là-dessus. Fait que oui, ça venait leur révéler des aspects de la personnalité là, des petits poutres. Puis en même temps, à l'intérieur même de l'éducatrice, là, ça vient faire éveiller des possibles de hey, moi aussi, je peux me beurrer à terre avec mon groupe, puis sans me sentir jugée par mes collègues. exactement. Puis c'est un grand lâcher-prise. Puis le mouvement, je l'ai tout le temps répété, je vais le répéter jusqu'à ma mort. Le mouvement est nécessaire et le mouvement est libérateur. Puis dans tout ce que je fais,
à un moment donné, il y a quelque chose qui va, tu sais, il y a un sparkle de joie qui va arriver, il y a une étincelle. Je veux dire, c'est trop important de connecter à ça. Puis oui, on peut se mettre une toune dans notre cuisine puis faire la vaisselle en dansant, mais c'est pas pareil. OK, on va se le dire, là. C'est de rentrer vraiment dans les sens, puis ça, ben, c'est 360 degrés. Puis Brouillamini, je pense que va avoir des grandes répercussions à long terme, mais peut aussi avoir des répercussions, comme j'appelle one shot, un spot. C'est juste que j'ai choisi avec le projet d'y aller dans la récurrence pour créer le lien, puis je le vois que c'est possible. Les enfants se sentent impliqués, puis les enfants sentent ce lien d'appartenance-là. Fait que me faire accueillir avec des grands éclats de rire, puis je veux dire, c'est ma paye aussi, là, tu sais, c'est comme, je viens pas juste, puis j'ai rien contre, on va donner des ateliers dans les écoles et on va donner des ateliers dans les CPE, j'ai Mhm. rien contre ça, je l'ai fait Ouais. en masse, mais j'avais besoin d'autres choses, d'un autre type de connexion, puis je pense que j'ai vraiment bien réussi, puis j'espère pouvoir poursuivre le projet, soit d'une autre manière ou en continuité avec ce financement-là. Clairement. Tu sais, peut-être pour conclure, tu as demandé ça aux conseillères, puis là, j'ai envie de te servir de ta propre salade aussi. Est-ce que tu es capable de résumer en un mot, Brouillamini, pour toi, c'est quoi? Ah, c'est joie. C'est. Ouais, c'est ça. C'est comme simple, c'est authentique, c'est puissant. Ouais, c'est de la grosse joie. C'est vraiment cool. Moi, je suis témoin de ce Brouillamini-là depuis ben, quasiment les balbutiements de de ce projet-là. Puis j'aime ça, voir l'évolution que ça a pris aussi, les tergiversations, les doutes, les joies, les tout. Tu sais, moi, j'ai tout vu de tout ça. Puis d'écouter les conseillères aussi en parler, de voir l'impact, parce que moi, non, je l'ai pas vécu, je l'ai pas vu non plus. Fait que moi, je connais le projet de par ta voix, de ce que tu me Ouais, racontes, et là aussi de ce que les conseillères pédagogiques disaient là, dans les courtes entrevues que tu as faites avec elles. J'étais contente de voir à quel point, ben, maudit, ça fait du sens, cette affaire-là. Là, tu sais, ça donne le goût de le propager puis d'en parler encore plus. Puis ouais, de spreader justement cette joie-là pour que les tout petits, mais aussi les adultes avec que ça vienne résonner dans leur petit cœur d'enfant à eux aussi, là, tu sais. ouais. Est-ce que tu avais envie de déclarer autre chose que je t'ai pas posé comme question? Parce que là, je suis invitée comme en intervista dans ton podcast, mais toi, tu as peut-être des choses que tu voulais dire que j'ai pas abordées. Non, je pense que tu m'as vraiment aidé, en fait, effectivement, depuis les débuts, dans le backstage, de m'amener aussi le focus au bon endroit parce que un processus de création, ça dérape tout le temps. On a des doutes, on se demande pourquoi on fait ça. Il y a des moments où est-ce que ça nous tente pas et je suis honnête, moi, m'amener dans la récurrence, je me tanne. Fait que j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de bouncer, puis tu m'as vraiment permis justement d'amener la flashlight à la bonne place parce que moi je suis genre le follow spot qui est comme trop gros puis je vois rien, je vois tout puis je suis comme mon Dieu. Donc d'aller dans le micro puis de faire comme à ta peur là, on va y aller petit, par petites bouchées. Puis j'espère en fait que cette conversation-là va avoir allumé des gens puis que Brouillamini pourra trouver sa voix encore longtemps, aussi longtemps que mon corps me le permettra. Oui, je te souhaite encore, je te souhaite encore beaucoup de brouillamini dans ton costume. Espérons que ta licorne va avoir encore du poil dans, dans une couple d'années à force de se beurrer, là, la licorne elle va perdre du poil, là. Je suis pas en licorne, by the way, pour faire mini, mais quoi que là, tu es en train de me donner des idées. Sait-on jamais ce qu'on pourrait faire avec le costume de licorne, éventuellement. Mystère. Fait que dans les notes du podcast, je vais essayer de vous donner le plus de détails possible, comment me rejoindre, comment aller voir aussi certaines petites capsules. Il va en avoir sur YouTube, il y en a déjà en fait sur YouTube de l'année dernière, il y a sur mon compte Instagram, puis il y aura possiblement autre chose qui sera déclinée dans les prochains mois, prochaines années. Donc merci Stéphanie d'avoir accepté le défi. Avec grand plaisir, n'importe quand tu m'appelles. Merci, j'espère que vous avez passé un joyeux moment avec nous et que si vous l'avez écouté en audio, ben vous avez toujours la possibilité de nous voir la face si jamais vous êtes curieuse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis vraiment parlable.